se casser la gueule, maintenant ça se marche tout seul. Et il va se passer quelque chose, et ça a beaucoup à faire avec le cirque aussi. C'est pas... Bon, on n'est pas là pour rigoler. Non, ce qui est intéressant avec le cirque, c'est que le cirque était interdit de parole pendant très, très longtemps, comme tout le spectacle était interdit de parole, hein, parce que vous savez qu'en France, même jusqu'à Napoléon III, on n'avait pas droit à la parole. À part le théâtre officiel, tous les autres spectacles étaient interdits de parole. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, enfin ce qui est intéressant, et ça explique aussi pourquoi Nicolas c'est le parrain du plus petit cirque du monde, c'est qu'il y a une parole. La parole pour dire ce que c'est que le cirque. Nicolas a un mot très juste, une combinaison plutôt d'un adverbe et d'un nom, à dire que c'est qu'il a dit tout à l'heure que c'est vertigineusement subversif. Vertigineusement subversif. Et ça, c'est très fort. Hein, parce qu'effectivement, dans ce qu'on a raconté aujourd'hui, dans ce qu'est la condition humaine aujourd'hui, de l'homme assis, de l'homme... Voilà, le fait de parler du corps comme vecteur du rapport humain, du corps comme vecteur de ce risque qui engendre le respect, et qu'on mette ces mots-là, c'est ça qui est fort, hein, parce que on a parlé du cirque comme un art mineur, parce que c'était un art marginal, c'est un art aussi dans le cirque, on avait tous ceux qui n'avaient pas de papiers, tous ceux qui avaient fui des prisons, on avait beaucoup, c'était un lieu d'insertion, un lieu où on allait aussi se réfugier. Et c'est aussi un lieu où on se réfugie quand on est différent. Si Nicolas est là, si d'autres artistes, c'est un moment où ils réclament de garder, de porter, comme dit Nicolas, comme a dit Thaddeus Cantor, cet enfant en eux-mêmes. Et c'est ce désir-là, Nicolas a parlé, moi je parlerai de moi-même très vite. Moi, je fais Sciences Po, donc j'étais un excellent élève, brillant. Je terminais avec les citations du jury. Et à 25 ans, j'ai tout quitté pour devenir un artiste du cirque. Parce que je pense que d'un côté, je voulais rater, hein, et de l'autre côté, je voulais changer le monde. Voilà, ce monde-là, parce que j'étais destiné à diriger ce monde, à avoir un poste de dirigeant et à prendre des décisions. J'ai appris très bien la stratégie, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire quand on lance une bombe atomique, à quel moment on la lance, à quel moment on parle de dommages collatéraux. Et donc je me suis dit, je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai quand même envie de changer le monde. Et donc c'est cette démarche-là, finalement, qui est prépondérante dans cette envie-là de dire, faisons autrement, faisons avec les gens. Et la beauté, c'est aussi... Ce n'est pas uniquement de voir, c'est faire, hein, parce qu'effectivement, ce qui est beau, c'est que, comme dit Nicolas, c'est par rapport à soi-même. Quand je vu tout le monde ici commencer à faire, et puis on retrouve le plaisir de se dire, je n'arrive pas, mais au bout d'une heure, je vais y arriver, et ça me donne du courage. Ça me donne du courage de dire le lendemain, je vais faire un peu mieux, parce qu'effectivement, on nous a appris qu'on ne peut pas, mais en fait, on peut, parce qu'on va bien, même la question de l'âge, on voit qu'on peut se dépasser. Même pas même. Maintenant que je vieillis, mais je suis quand même, je crois, c'est pas une excuse. Je crois, chaque âge a quelque chose. C'est pas, on était moi dans un discours, quand j'ai fait les portraits des vieux gens du cirque, les gens me disaient, il ne faut pas dire les vieux. Pourquoi il ne faut pas dire les vieux? On ne peut pas dire les vieux parce qu'on dit un vieux, c'est un malade. C'est un vieux qui est un petit peu plus con que l'autre. Mais je crois pas. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, je crois que chacun, ça va jusqu'au bout, sinon je ne vois pas l'intérêt. Ça va. Alors, à chaque moment, il y a quelque chose de très particulier à faire, ce que l'autre ne peut pas faire. Sinon, pour moi, ça ne fait aucun sens. Et voilà, c'est ce double salto, c'est pas, il arrive encore à faire ça. C'est pas, et je crois, il ne faut pas penser comme ça. L'âge, je n'arrive pas à imaginer, parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà, il ne faut pas rater, quoi. Il faut rien du tout. Mais c'est pas, pour moi, vieillir, c'est difficile pour moi. Maintenant, je me bats avec plein d'inflammations partout. Mais, voilà. Est-ce qu'il y a des grands cirques vous sollicitent, l'un ou l'autre? Est-ce que vous accepteriez d'y aller, d'y participer? Dans des grands cirques comme Pimbert, le Cirque du Soleil. Ils sont déjà sollicités par les grands cirques. Votre collègue la semaine dernière nous a dit qu'il y avait 3000 personnes qui étaient salariées du Cirque du Soleil, établi au Canada. La Chine
spectacle inégalé, inégalable. Si vous êtes sollicité, vous irez ou pas? J'ai beaucoup d'amis à un moment qui ont cédé à ça. J'ai été plusieurs fois contacté par le Cirque du Soleil et c'était jamais des propositions très sérieuses. Et comme ils sont très puissants, alors le Cirque du Soleil, quand je suis allé au Canada, ils avaient toutes les vidéos, à l'époque des années 90, j'étais à Berlin, c'était tout le début des téléphones portables. Comme j'étais en RDA, il n'y avait pas encore j'avais le premier téléphone portable. Je l'avais pendant 10 minutes, le Cirque du Soleil m'appelait. Il ne sait pas comment, donc c'est une puissance incroyable. Et j'ai des amis qui, en un moment, cédé, ils ont dit, j'ai tellement galéré, il y a une telle bonne proposition, tellement forte, si on gagnait beaucoup d'argent. Il ne faut pas... Mais bon, c'est pas votre éthique de vie. Non, parce que le Cirque du Soleil, c'est l'idée du rêve américain. Le rêve américain, c'est à partir d'une seule idée de faire un maximum de fric possible, avec d'une seule idée. C'est pas l'idée de se transformer, c'est pas l'idée de découvrir. C'est regarder, j'étais cracheur de feu avec la même connerie que regarde où je suis. Je vais à la Lune, je suis le plus riche du monde. C'est quand même cette idée-là. Et peut-être c'est parce que je suis envieux que je dis il n'y a pas d'âme, c'est asexué, c'est tellement de machinerie, de rêve, il n'y a pas la faille. Pour moi, dans l'exploit, il y a la faille, il y a la chute, et face à cette faille, il est fragile et il arrive. S'il n'y a pas cette fragilité, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas, ça ne me touche pas, mais je ne sais pas si je me trompe. C'est très clair. Et le cirque qu'on voit le samedi là, de Sébastien, là, j'ai regardé samedi parce que je regarde jamais, je ne suis pas du tout télé le samedi soir, mais j'ai regardé, c'est quoi par rapport à vous? Parce que j'avais pas, quand j'allais au cirque, j'avais pas cette notion que vous nous dites ce soir. Je le regarde d'une autre façon maintenant, depuis que vous nous avez parlé. En fait, on voit des numéros, mais on... Et le cirque de Sébastien, là, ce qu'il nous présente le samedi, c'est quand même assez... on rêve pas trop, enfin, je veux dire, c'est... Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un jongleur qui s'appelle Koblikov. Je peux vous dire, après, lui, de rentrer dans sa salle de répétition, c'est un exercice d'humilité. 10 balles, 10 grosses balles, il arrivait. Je ne sais pas comment il a fait. Incroyable. C'est parce qu'on n'y est pas, il y a la présence, on n'a pas la présence. À la télévision, on regarde oui, ça comme oui, ça. C'est froid, c'est froid. On n'a pas de communication entre les artistes qui sont souvent extraordinaires. Attention, ils choisissent. Mais on est extraordinaires. Enfin, peut-être ceux qui sont dans la salle, mais nous n'y sommes pas. Donc nous, on n'a rien avec ces gens. On ressent rien. On regarde ça de l'extérieur, comme spectateur, on n'a pas d'émotion. Lui, comment il s'appelle? Moi, j'ai déjà regardé déjà. Il crie oui, c'est formidable, c'est extraordinaire. Bon, mais il peut dire ce qu'il veut, hein. Mais dans son salon, quand on les regarde, oui, on dit ah oui, c'est extraordinaire, ça c'est vrai. Il a fait 4 saltos et je ne sais quoi. Ce qu'il a fait, c'est formidable, mais c'est tout, quoi. Rien d'autre. Alors maintenant, bon, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Moi, je préfère c'est très différent. Il y a des choses bien. Oui, ça fait travailler les artistes. Ça leur fait gagner de l'argent, c'est ils ce sont que connus aussi. aussi. Quand ils passent dans cette émission-là, ils ont quand même un salaire et c'est pas si facile que ça de gagner sa vie, certainement, dans ces métiers-là. Alors, donc c'est bien pour eux. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien du tout. Le seul qui s'amuse, c'est comment il s'appelle là? Sébastien. Voilà, ce Sébastien. Alors lui, oui, on a l'impression qu'il est très content. Mais pas nous, assis sur notre chaise dans notre salon. On admire la performance et c'est tout. Enfin bon. Oui, moi c'est comme ça que je vous en ressens aussi. Comment? Tout n'est pas que performance. Parfois, il y a des émotions qui sont... Oui, mais on ne les ressent pas. C'est pas forcément... Si on n'est pas dans ça, la... chacun a son point de vue. Moi, ça ne me touche pas. C'est comme une pièce de théâtre. Moi, si je ne suis pas dans la pièce, si je suis pas dans une salle, si je regarde la télé, ça passe C'est pas. personnel, ça. Il y en a plus. C'est pas comme le cinéma. Le cinéma, bon, c'est autre chose. Mais le théâtre, moi, si j'ai pas... oui. Ça dépend des gens aussi. Ça dépend comment ils perçoivent cette retransmission d'image. Mais là, on est dans un cirque récréatif. Le cirque ne porte pas en lui forcément, il peut porter des choses odieuses. Il y a eu une période où le cirque fut le chantre du colonialisme, où on montrait les peuplades, on a amené les expos universels, on a amené les Kanaks, on a amené les phénomènes des foires. Donc c'est pas forcément, ça peut être terrible. Un cirque avec le directeur de cirque et puis ses esclaves, c'est quelque chose qui peut être aussi terrible. Et il peut aller aussi le surhomme, ça peut être aussi vraiment l'homme le plus fort. Et donc, le cirque, il y a eu une période, en tout cas il y a une période du cirque traditionnel
où on a viré vers ça, on a viré vraiment, c'est pour ça qu'on a un peu la caricature avec l'homme très fort, la fille très sexy, à moitié nue, et c'était 2 prototypes, les seuls. Et là, qu'est-ce qu'on montrait? On montrait la force. Et pourquoi est-ce que le public commençait à s'enlacer? Parce que au bout de 10 ans, de 20 ans, c'était encore les mêmes figures, les mêmes codes. Et forcément, il n'y a pas un autre discours. Ce qui était fort, et c'est pour ça qu'on parle aussi de ce cirque français, c'est qu'on a commencé à raconter des histoires. C'est-à-dire que Nikolaus, il commence à raconter, comme on peut raconter au théâtre, soi-même, notre fragilité. Et comme il a raison, c'est là aussi c'est fort, c'est qu'effectivement, la tradition, il y a des clowns, il y a des acrobates qui ont raconté ça de leur façon à l'époque. Mais voilà, il y a un travail artistique derrière, il y a un travail artistique dans le sens où on se livre, où on est dans quelque chose de réel, de vrai. Et effectivement, comme vous dites, vous avez tout à fait raison, le cirque, c'est aussi un art qui se passe dans la proximité, qui se passe là. C'est encore plus fort quand l'acrobate le fait au milieu de nous-mêmes. Et c'est encore plus fort, évidemment, quand nous-mêmes, on a pu expérimenter l'acte acrobatique. Et c'est pour ça que le Cirque du Soleil, il nous laisse froid. Il laisse froid beaucoup de spectateurs, pas uniquement nous, parce que c'est quelque chose de complètement formaté, avec un peu comme la télévision. Où une fois qu'on a vu, on a compris, c'est très coloré, c'est un spectacle parfait, on a les meilleurs acrobates du monde, et pourtant on n'en ressent pas beaucoup de choses. Hein? Et c'est aussi qu'est-ce que ça amène et comment est-ce que les artistes eux-mêmes peuvent parler d'eux-mêmes. Dans le Cirque du Soleil, c'est pas les artistes qui parlent, c'est un produit, on a trouvé un produit il y a 20 ans, et on refait toujours le même parce qu'on dit c'est ça que ça marche, donc comme on a peur que... Ils ont aussi des œuvres sociales très importantes, Ouais. et ils aident énormément certains petits cirques. Moi, je trouve que le Cirque du Soleil, ça a une façade, c'est vrai, mais derrière, ils font quand même d'énormes choses pour les artistes de cirque. Donc, on ne peut pas dire le Cirque du Soleil, le Cirque du Soleil, c'est un ensemble de choses. Le spectacle va permettre d'aider d'autres artistes aussi. J'ai dit oui, mais pas, on ne peut pas le dire comme ça. Ouais. Il y a une partie commerciale, mais il y a une partie qui a quand même au départ une idée qui était... Mais c'est vrai, ils font beaucoup d'actions, très bien. Ils font beaucoup Très bien, d'actions. ouais. Ils font beaucoup d'actions. Et c'est très important. Ouais. Après, il y avait un dernier volet qui était important. Pourquoi est-ce que Nikolaus est là ce soir? Donc je dirais qu'il y a Nikolaus, il y a Bagneux. Pourquoi est-ce qu'un cirque se construit ici à Bagneux? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est aussi un peu la question. Donc Daniel a créé il y a 22 ans, c'est ça? 23 ans maintenant? Et comment on passe là des moments? Pourquoi est-ce que c'est créé? Qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut porter ici? Ce cirque inutile, entre guillemets, qu'est-ce que ça amène? Voilà, ça c'est une autre question. Moi j'ai l'impression que c'est aussi, ça va permettre aux habitants de découvrir ce qu'est le cirque nouveau. Enfin, depuis tout à l'heure, je vous entends aussi parler de ça, Cirque Pinder et tout ça. Les médias ne nous proposent pas du tout de découvrir ce que vous nous avez montré en tout cas ce soir. Même quand on en a envie, même si je pense que ça pourrait plaire, et ça plaît forcément à énormément de gens, c'est fédérateur, mais on ne nous montre pas, et c'est ce que ça va apporter à Bagneux, je pense en tout cas, c'est le fait de pouvoir découvrir un autre aspect du cirque. Oui, tout à fait. Jean-Michel Guy, qui est peut-être l'un des plus grands chercheurs théoriciens au niveau du cirque, la semaine dernière, il a dit qu'il y a quatre typologies de cirque. Vous vous rappelez? Donc il a évoqué, on va dire, celui qui est le cirque des origines, l'acte acrobatique premier, comme les Castells en Catalogne, les gens... ou des traditions, dans la tradition, on a l'acte acrobatique. Après, c'est que maintenant est devenu le cirque traditionnel, le cirque tel qu'il a été créé à la fin du XVIIIe siècle avec Philippe Astley, à partir du cheval, ou la piste de 13 mètres et toute son évolution. Après, ce qu'on appelle le cirque nouveau, qui maintenant on appelle en France le cirque contemporain, qui effectivement, après, il a tout explicité. Après, il a parlé de ce que c'est aussi un mouvement qu'on appelle le cirque social. Et le plus petit cirque du monde se situe aussi dans cette lignée-là de cirque social. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est aussi quelque chose de, on va dire, relativement
récent tel qu'il se pratique aujourd'hui, même si, comme je le dis, dans l'histoire du cirque, il y a ce côté-là, parce que c'est aussi un lieu dans lequel on trouvait de l'emploi les gens qui étaient différents. On trouvait de l'emploi des gens qui étaient quelque part exclus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortaient des prisons d'ailleurs et qui ont pu être insérés plus facilement dans un cirque parce qu'effectivement, on n'avait pas les mêmes problèmes d'identité et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né dans les années 70, qui ne concerne pas que le cirque, qui a concerné aussi le théâtre. C'est un mouvement qui est intérieur parce que ça a été expérimenté dans les premières années de l'Union soviétique. Ça, c'est l'expérience des années 20. Dans les années 20, il y a tout un mouvement des artistes qui disent comment est-ce que nous, artistes, on peut être utiles dans la révolution qui se mène ici. Donc il y a vraiment des choses formidables de comment amener l'art au sein des usines, comment faire en sorte que les enfants en prennent. Après, bon, effectivement, il y a toute la période stalinienne qui a donné un grand coup d'arrêt. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées. Et beaucoup de choses qui ont été expérimentées aussi dans les années après 70-80, d'où est née cette effervescence-là, avec le théâtre de rue, avec la musique de rue. Bon, c'est comme ça, je pense que Daniel a eu cette rencontre, parce qu'avec la musique des rues, avec le fait de rencontrer des artistes, et d'avoir ce rêve-là de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour changer la vie des jeunes, des familles? Comment faire en sorte de ne pas faire le grand cercle de suite, mais faire en sorte que ça implique la vie de tous les jours, de tous les jours. Et maintenant, il y a un mouvement planétaire. Alors, comme dit Valérie, nous on travaille aussi avec le Cirque du Soleil, avec ce secteur-là. Donc, il y a une fondation d'entreprise du Cirque du Soleil qui finance depuis 20 ans des projets d'inclusion sociale et d'insertion par les arts du cirque. Parce qu'effectivement, ce côté-là, j'arrive, c'est très fort. Parce qu'un jeune qui se trouve dans une favela à Rio, qui est sans rien, qui habite dans la rue, le cirque, ils ont pu prouver que c'était un bon outil, parce que c'est un jeune qui se déconsidère totalement. C'est un jeune qui, à 15 ans, n'a plus rien, il est dans les addictions. Le fait qu'il puisse croire un peu à lui-même, donc il y a tout un travail qui a été mené et qui a fait des preuves. Moi, j'ai assisté à un congrès là en Finlande, il y avait des chercheurs de 30 pays, et ils ont montré des études très sérieuses pour montrer comment le cirque avait un impact. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et ça existe dans plusieurs pays maintenant dans le monde, et c'est aussi l'enjeu, c'est comment est-ce que transformer aussi la vie de tous les jours, parce que c'est super un spectacle de cirque, mais c'est super aussi de pratiquer, c'est super le rêve de cirque, c'est super qu'est-ce qu'on peut en faire. Et comme dit Nicolas, les autres métiers vont disparaître, mais ça c'est un métier, ce sont des métiers, c'est-à-dire que c'est notre corps, c'est tout ce que nous pratiquons avec notre corps. Le besoin de rester agile, le besoin d'avoir un partenaire, le besoin de ne pas avoir dans l'autre personne un concurrent, un compétiteur, mais de travailler. Et ça, c'est vrai, c'est des vraies valeurs. Moi, ce qui m'a attiré dans le cirque, tout ça, c'est que effectivement, le risque, oui, on est obligé de faire en sorte que ça puisse fonctionner, qu'on a besoin de l'autre. Quand quelqu'un fait l'installation... Moi, j'avais fait 2 ans de cirque, et puis j'avais un professeur très fou, il m'a dit, on a un contrat pour vous. Et donc il nous a envoyé, on a fait à 10 mètres, il n'y avait pas de protection, j'étais un débutant, je n'étais pas fort du tout. Et je devais avoir confiance en eux, parce qu'ils ont fait toute l'installation, être sûr qu'ils ont bien installé. Après, je devais avoir confiance en moi-même, et ça c'est aussi beaucoup d'modestie et d'humilité, et beaucoup d'apprentissage. Et puis je devais avoir aussi faire confiance aussi à ma copine, parce que je la portais à 10 mètres. Et, et j'étais débutant, donc voilà, il faut se dépasser. Et ça, le côté de se dépasser tous les jours, c'est ça qui est formidable. C'est ça aussi qui nous donne l'envie d'aller plus loin. Mais là, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais cette folie-là, alors j'ai un autre ami. Voilà, j'ai un autre ami très fou. C'est la folie qui libère. Alors j'ai un autre ami qui est moins fou que moi, et encore plus fou, qui va revenir à Bagneux, vous allez venir. Donc il s'appelle Denis Josselin. Et Denis Josselin, c'est un funambule professionnel. Donc lui, c'est un ingénieur. Et à 25 ans, il a dit, bon, c'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc il a commencé à faire Jacques Lecoq, puis il a commencé à faire un peu de fil. Puis il a fait du fil, et puis il était bon à fil, et puis la personne avec qui il travaillait, il faisait un festival, il dit, écoute Denis, je cherche un funambule. Alors le funambule, c'est ce qu'ils font à très grande hauteur, et sans protection, sans rien. Donc si on tombe, on tombe. C'est radical. Et lui dit, écoute, je connais personne, mais si tu me laisses 10 jours, je le ferai.
Donc il a pris 7 jours parce qu'il avait du mal à tout installer, tout ça. Il lui restait 3 jours. Donc il est devenu funambule. Maintenant, il a 65 ans. Il a traversé, le 5 avril, il a traversé encore une fois la Seine à 25 mètres. Voilà. Mais c'est un homme, voilà, moi je pensais toujours que les funambules, j'avais tellement peur, que c'est des gens qui sont portés par la mort, qui sont suicidaires. Non, c'est quelqu'un qui est porté par la vie, évidemment. Avec nos critères, c'est un fou. Mais bon, c'est un fou qui donne du courage. Maintenant, il transmet ça. Moi, j'ai pratiqué, mais pas encore si haut, à 1,20 m. Il y a des gens qui ont commencé, à 65 ans, ce sont des filles, et qui ont traversé, là ils ont fait le record du monde à Bruxelles avec 66 funambules qui ont traversé en même temps le canal, avec une ligne de vie. Mais ça a donné du courage. Donc j'ai ma copine, on va dire, elle a commencé à 65 ans, hein, et maintenant elle a traversé le canal à 9 mètres avec une protection. Mais elle a commencé à 65 ans. Elle faisait de la gymnastique avant. Non, parce que le funambule, c'est un peu comme ce qu'a montré Nicolas. Le funambule, c'est pas une technique. Évidemment, le salto, c'est pas possible. C'est le regard, c'est l'équilibre, c'est un balancier. Donc, avec de l'entraînement et du courage. Hein? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Non, les balles, à la limite. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est pas pour dire que tout le monde va devenir funambule. Mais effectivement, c'est... On fera des festivals de funambulisme. Voilà, en tout cas, c'est prévu. C'est prévu. À 50 cm. C'est ça, oui. Oui, Daniel. C'est impressionnant. Le chemin du funambule. Ah, le chemin, oui. Le chemin pour apprendre à être funambule. Oui. Ah ouais, ça c'est impressionnant. Ah ouais. De voir comment il commence pour aboutir au passage du canal. Et ça donne ces côtés, d'optimisme, je suis d'accord, parce qu'effectivement, tous les jours, il faut recommencer, comme dit Nicolas. Il faut être optimiste, parce que si on n'est pas optimiste, on peut pas continuer. Et ça, c'est une leçon de vie très importante, je pense, qu'on a perdue, parce que c'est une leçon de vie qu'avaient les générations d'avant, en disant, on dit à chaque jour, ça peine. Voilà. On recommence tous les jours, on recommence. Et maintenant, on est tellement accablé en disant, c'est la crise. Voilà. Évidemment, ça existe, mais voilà, il y a des générations quand même qui ont vécu des choses terribles et qui ont pu rebondir, qui ont vécu la guerre, la résistance. Voilà, et on a pu reconstruire. Et donc, c'est ces côtés-là qui est important, d'autant plus que, comme on devient de plus en plus sédentaire, vraiment, avant on devenait sédentaire parce qu'on avait des maisons, maintenant, on est assis tout le temps. Voilà. Donc c'est important parce que c'est ça qui nous donne du courage. Ce qui est bien aussi, c'est le droit à l'erreur. Voilà, ça c'est très important. C'est bien ça. Parce qu'en fait, ça, on est sensible quand on regarde, on est sensible. Mais effectivement, c'est permis. Enfin, là, c'est la condition. Voilà, c'est la condition. Donc du coup, et puis quand on s'entraîne soi-même, effectivement, on y va, mais on peut se tromper, on peut refaire, et ça, je trouve que c'est bien, parce que je parle au niveau des adultes, mais il y a aussi les jeunes générations, les enfants. Enfin, c'est vrai que des fois, on a carrément le sentiment que ça a quand même beaucoup progressé dans le sens de... on peut plus se tromper. La performance. On le voit avec le dégât avec les enfants, la compétition, quoi. En maternelle, il faut être le premier tout de suite, quoi. Je veux dire, à peine sorti du monde de sa mère. En tout cas, il y a peut-être pas le premier tout de suite, mais il y a une pression qui victimise. Déjà, il faut les occuper. Qui casse le gamin. Qui n'est pas adapté, je trouve, à l'humain. J'aime bien l'idée de se tromper, de rebondir, de trouver quelque chose pas. C'est la ton enfant qui... Oui, c'est la première. Si je sais faire, pourquoi apprendre? Si je fais, pourquoi apprendre? J'apprends parce que je sais pas faire. Si je punis quelqu'un, il est obligé de recopier, mais c'est super recopier pour apprendre. C'est absurde. Apprendre à apprendre, chose de dire, résultat obligé. Et c'est même pas le résultat, justement. Ce que je vois quand j'étais jeune, je progressais, mais je peux te garantir, quand je suis dans ma salle de répétition, je progresse toujours. C'est bizarre, mais j'ai pas l'impression d'être ça évolue. Et je suis très reconnaissant parce que j'ai l'impression
justement, je suis avec ce corps et il a envie de bouger. Et je suis avec cette tranche qui a envie de penser, même si c'est assez limité, hein, d'autres sens. Et je crois qu'il y a une chose à réfléchir tous les jours, mais il y a une chose aussi à faire tous les jours. Pour ça souvent c'est difficile. En ce moment, c'est difficile. Je vais dans ma salle de répétition, je dis, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je pose cet acte, voilà. Et c'est absurde parce que personne ne va le jamais voir. Quand je tiens une seconde, mais c'est pas. Mais je pose ça là et je crois que c'est important. Et je crois qu'on est foutu pour faire quelque chose. Et si tout le monde se tourne là, oui, tu ne peux pas fermer la porte, ben, moi, il faut quelqu'un. Et dans notre société, il y a ce corps il y a l'ordinateur, il y a toujours cette interface. Il n'y a pas l'homme qui est là et qui bonjour, qui serre la main. Et donc, ça, c'est la création. Le cirque, il est au cœur de ça parce qu'il travaille avec le corps. Tu peux tant changer, de faire des projections vidéo, ça reste toujours le corps qui essaie de faire incarner. C'est aussi con que ça. Avant de clore, on a redonné la semaine dernière, mais on vous redonne les rendez-vous. Donc déjà la semaine prochaine, on revient pour parler du cirque social. Donc là, c'est l'introduction. Et puis on vous donne rendez-vous le 20 juin à 19h30 pour la levée de la première charpente. Donc ça passera sur le chantier du plus petit cirque du monde, donc impasse de la Renardière, avenue de Maréchal Foch, pas loin de l'église de Plagide, là où c'est construit. Donc c'est un événement artistique, participatif, avec des enfants, des artistes professionnels, les ouvriers, vous, enfin tout le monde. Donc on vous attend nombreux. Il ne faut pas rater, Nicolas. Voilà. Faut pas rater, hein. Alors il faut réussir. Il faut réussir là. Voilà. Donc il y a tout le festival évidemment, mais vous allez voir les affiches dans la ville, il y aura le programme qui est tout un accès gratuit. Il y aura un lien, on peut vous inscrire pour être sûr de pouvoir accéder, mais ça c'est assez simple sur Internet. Donc c'est tout jusqu'au 28 juin avec plein de choses, plein de surprises, des artistes sur le chantier, des visites insolites, voilà. Je ne vous dis pas tout, mais vous serez le bienvenu. Évidemment tous les jours parce que c'est un chantier où vous pouvez venir visiter. Et puis, à partir de septembre, donc, il y aura un grand événement aussi rue des Vendanges. Et après, une programmation dans la baraque de chantier. La baraque, c'est un endroit qui permet de vous accueillir avec des lectures, avec des spectacles, un piano, voilà. Un piano. Le photoclub des Bagneux qui va se charger de faire tout un travail photographique tout au long du chantier, évidemment. Et puis Nicolas aussi, il a parlé tout à l'heure de son spectacle Jongleur, qui va présenter au Théâtre Victor Hugo. Là, je ne me rappelle plus de la date, peut-être je crois que ce n'est pas encore fixé. Mais voilà, ça s'arrête dans la programmation, donc vous avez l'occasion de venir par Jongleur au Théâtre Victor Hugo. Voilà, plein d'autres spectacles tout au long de l'année. Et après, évidemment, on va aller jusqu'à l'inauguration avec le festival 2015, mais d'ici là, on a plein d'événements. Donc, on vous invite évidemment à venir, parce que c'est participatif, parce qu'il y a plein de choses. Et à venir aussi, car rien ne s'y passe, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours des enfants qui s'entraînent, il y a toujours des choses. Donc, c'est aussi très important. Donc, voilà, la porte est ouverte, toujours. Voilà. Et ça se passe aussi avec tous les âges, comme on dit, parce que voilà, il faut... Oui, des choses à imaginer à vous, voilà, à imaginer. C'est pas un truc où vous allez voir, c'est un truc où vous allez imaginer des choses. Voilà. On vous attend. C'est pas un lieu pour voir, c'est un lieu pour venir participer. Le jardinage acrobatique. Voilà. D'accord. Non, franchement. Et ton maître, il a quel âge? Comment? Il a quel âge ton maître? C'est 96 ans et il va pas bien. Il a 96 ans, Italo? Ah, je pensais qu'il était... Ou 95, je trompe les deux, mais il est super bon, 95. Il jongle encore? Non. Non, il jongle plus là. Mais il n'y a pas longtemps, il jonglait. Il y a encore un an, il jonglait. Il y a son frère qui vient de mourir et depuis,
Très, très mal. Ah ouais. Son frère jumeau qui est exactement comme lui. Donc le fait qu'il est mort, moitié de son Il est mort encore il y a 95 ans. Oui, il y a un an, il était encore. Ah oui, oui. Oui. Là, il a pris vraiment. On l'a vu il y a 2 jours, là. Enfin, je ne sais même pas. Et j'ai fait un portrait sur Francesco Italo Medini il y a quelques années. Et on voit aussi Bernard Stroheim, il était avec lui. Ah, c'est un super. Les deux. C'est un personnage. Ah oui, oui. Moi, j'étais toujours très attiré par ces gens-là. Parce que il faut quand même reconnaître, j'avais toujours l'impression que je suis la première personne au monde qui jongle. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait des gens avant moi. C'était assez impressionnant à découvrir. Et je crois que c'est important quand on dit on n'est pas les premiers. Cette idée, on ne réinvente rien du tout. On ne réinvente rien. Et ce n'est pas la question d'inventer quelque chose, c'est la question du spectacle vivant, de le faire. Ça se passe au moment où je suis devant les gens. Charlie Chaplin, il est mort, heureusement, donc il était mieux que moi, mais il n'est pas devant vous maintenant. Moi, je suis devant vous. Mais il faut se souvenir, il faut le vénérer. Charlie Chaplin, Pastaklitos, Jacques Tati. Il faut les admirer. J'ai pensé à lui quand vous parliez du rire, justement. Vous savez, c'est pas le show en lui-même qui faisait rire les gens, c'était la réaction de l'être humain. Et Jacques Tati, il joue vachement là-dessus. Oui, complètement. Et maintenant, c'est hyper travaillé, quoi. Il a 17 ans. Voilà. C'est très travaillé. C'était au conservatoire, il nous avait passé un film de Buster Keaton avec un musicien. Mais j'étais écroulée des défis. À la fin, je ne pouvais plus. C'est complètement... Ah oui, quand on... Ouais. C'était très intéressant. Il nous montrait la musique, enfin le piano, il faisait une improvisation sur le film. Et c'était vraiment très très bien. Ouais. Il y a quand même des choses à Bagneux, il y a plein de choses où on peut, au niveau même du conservatoire, des choses gratuites où les gens devraient... Le concert vendredi. Oui, vendredi, mais c'est tout ça. Oui. Peut-être que le cirque, ça... Parce que les enfants aiment bien le cirque. Souvent, les enfants voulaient partir. Donc peut-être que ça sera plus facile que la musique classique. Oui, il y a un accès très direct par le corps. Oui. Par cet âge, je sais faire quelque chose que d'autres ne savaient pas faire. Ah, merci à la médiathèque. Merci beaucoup. Nous avons la projet pour la séance de spéciale. Merci pour votre patience.